Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Mais aujourd'hui, le thème, c'est Marie, l'Immaculée Conception dans la divine volonté. Puis comme c'est l'introduction, on va vous présenter le contenu du catéchisme de l'Église catholique au niveau des dogmes. On va vous présenter un document pour ça. Je suis en compagnie de Richard Emmanuel. Bonjour Bonjour Claire, Richard. bonjour tout le monde. Voilà, Bonjour tout le vraiment ravi d'avoir un petit temps de partage. Et comme tu le dis, on va voir un nouveau thème, l'Immaculée Conception dans la Divine Volonté. Et bien monde. sûr, c'est toujours important de faire une petite vidéo d'introduction avec le catéchisme de l'Église catholique ou bien sur les évangiles et ainsi de suite. Ici, maintenant, on va vraiment voir ça avec le catéchisme. Et comme tu dis, avec les dogmes. Comme ça, les personnes peuvent aussi un peu apprendre ce qu'est un dogme quand l'Église décrète un dogme, ce que c'est exactement. Eh bien, Oui. mettons-nous en chemin avec notre petite maman du ciel et vraiment demandons qu'elle nous guide sur ce chemin de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alors, le catéchisme de l'Église catholique, on parle aujourd'hui de l'Immaculée Conception dans la divine volonté. C'est le premier vidéo là, sur une série de vidéos qu'on va faire sur l'Immaculée Conception. Donc, les dogmes de la foi en rapport avec Marie. Il y a aussi, bon, on va débuter ici, le magistère de l'Église engage pleinement l'autorité reçue du Christ. On sait que c'est toujours le Christ qui est pointé, qui est la pierre angulaire. Quand il définit des dogmes, c'est-à-dire quand il propose, sous une forme obligeant le peuple chrétien à une adhésion irrévocable de foi, concernant les vérités, des vérités contenues dans la révélation divine, ou bien quand il propose de manière définitive des vérités ayant avec cela un lien nécessaire. Les vérités qui sont dévoilées en rapport avec Marie, on peut se référer au livre du ciel, dans la divine volonté, mais bien sûr, Marie a donné à Louisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté, elle a donné beaucoup de messages concernant, entre autres, son Immaculée Conception, là, qu'on va voir plus aussi dans d'autres vidéos sur le même thème. C'est ça que les vérités, d'ailleurs, le livre du ciel, ce n'est qu'une quantité de vérités de Jésus qui nous parle de la volonté divine. Il existe un lien organique entre notre vie spirituelle et les dogmes. Les dogmes sont des lumières sur le chemin de notre foi. Ils l'éclairent et le rendent sûr. C'est ça. Nous comprenons que ces dogmes-là sont importants. Ils nous éliminent. Comme inversement, si notre vie est droite, notre intelligence et notre cœur seront ouverts pour accueillir la lumière des dogmes de la foi. Les liens mutuels et la cohérence des dogmes peuvent être trouvés dans l'ensemble de la révélation du mystère du Christ. Et des références aussi pour ceux qui veulent approfondir le sujet. Il faut en effet se rappeler que la diversité de leur rapport avec les fondements de la foi chrétienne marque un ordre ou une hiérarchie des vérités de la doctrine catholique aussi. Le dogme de l'Immaculée Conception de Marie a été proclamé par le pape Pie IX le 8 décembre 1854. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que le dogme a été prononcé, donc c'est l'Église qui se prononce sur quelque chose. Et Hum. une fois que ça a été prononcé, fait, comme on dit, c'est acté dedans et voilà, et ça bougera plus, quoi. Donc C'est une voilà, et vérité. c'est pour ça que c'est toujours aussi un appui dans l'Église catholique. Donc il y a bien sûr toute la révélation qui a été faite de par les évangiles et tout ça.
mais l'Église aussi va proclamer des dogmes comme l'Immaculée Conception, ici qu'on est en train de voir. Donc c'est vraiment quelque chose où on peut, comme on dit, avancer les yeux fermés. Hum. Voilà, c'est vraiment quelque chose que l'Église a déclaré. Donc, on n'a aucune inquiétude à aller pour aller suivre ce que quand l'Église proclame un dogme. C'est très, Ouais. très important, quoi. Bon, c'est ça, on comprend que l'Immaculée Conception, c'est ça, c'est que Marie a été préservée de la faute originelle. On va le voir un petit peu plus Voilà. loin. Hum. C'est ça, conçue, elle était conçue. Jésus a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Donc, conçu du Saint-Esprit, on va le voir, là, certaines citations là, dans le catéchisme. L'Annonciation à Marie inaugure la plénitude des temps, c'est-à-dire l'accomplissement des promesses et des préparations. Marie est invitée à concevoir celui en qui habitera corporellement la plénitude de la divinité. Donc, Jésus. C'était pas n'importe qui pouvait accueillir, non, Jésus en elle. La réponse divine à sa question, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? C'est que est donnée par la puissance de l'Esprit. La réponse divine à sa question est donnée par la puissance de l'Esprit. L'Esprit Saint viendra sur toi. C'est c'est par l'annonce de l'archange Gabriel. La mission de l'Esprit Saint est toujours conjointe et ordonnée à celle du Fils. L'Esprit Saint est envoyé pour sanctifier le sein de la Vierge Marie et la féconder divinement, lui qui est le Seigneur et qui donne la vie, en faisant qu'elle conçoive le Fils éternel du Père dans une humanité tirée de la sienne. Ça, c'est une humanité divinisée, tirée de la vie de Jésus. Hmm. C'est bien expliqué ici. Le Fils unique du Père, en étant conçu comme homme dans le sein de la Vierge Marie, est Christ, c'est-à-dire oint par l'Esprit Saint dès le début de son existence humaine. Même si sa manifestation n'a lieu que progressivement au berger, au mage, à Saint Jean-Baptiste, aux disciples, toute la vie de Jésus-Christ manifestera donc comme Dieu l'a oint d'esprit et de puissance. C'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit sanctificateur, puis c'est l'Esprit Saint qui, l'ère de la sanctification qu'on voit dans la divine volonté, c'est lié à la divine volonté, là. C'est ce que l'Esprit Saint va déposer en Marie, la divine volonté. Puis Voilà, elle exactement. elle a dit oui à accueillir la divine volonté et ne jamais donner d'emprise à sa volonté humaine et de jamais donner place à sa volonté humaine dans sa vie. Tout au long de sa vie, elle était en obéissance à la divine volonté, toujours, toujours fusionnée, là, parce que elle avait accepté cette mission-là, là, de C'est Dieu lui-même, en fait, qui se fusionner. dépose dans la Vierge Marie, d'où on dit engendré, non pas créé, parce que Dieu existe depuis le commencement, tu vois. Donc, c'est lui-même qui se met dans le sein, dans le ventre de la Vierge Marie. De même Euh, nature que le Père, tu sais. voilà, Engendrés, non exact. pas créés, de même nature que le Père. Donc, c'était la semence divine a été déposée en Marie pour qu'elle puisse recevoir Jésus avec pureté, là, une pureté, là, préservée complètement de la faute. Ouais. Toute la vie de Jésus-Christ manifesta donc comme Dieu l'a oint d'esprit et de puissance. Bon, on va voir maintenant, né de la Vierge Marie, ce que le catéchisme de l'Église catholique parle au niveau de la Vierge Marie. Ce que la foi catholique croit au sujet de Marie se fonde sur ce qu'elle croit au sujet du Christ. Mais ce qu'elle enseigne sur Marie éclaire à son tour sa foi au Christ. Marie et Jésus là, sont inséparables. Les cœurs unis de Jésus et de Marie. Marie a toujours été fusionnée à Jésus tout au long de sa vie sur terre. Et elle a ascensionné comme Jésus, lui, c'était à l'ascension de Jésus, mais elle a vécu l'assomption
qui est élevé au ciel. Oui, Pour dire qu'elle n'est jamais séparée de Jésus, parce que ça, c'est aussi quelque chose en général que les gens ne savent pas et qui est hum, une réalité. c'est ça. Elle est réalité aussi dans le sens que, tu vois, tous les lieux où la Vierge Marie, elle apparaît, que ce soit à Lourdes, que ce soit n'importe où, Jésus est toujours présent à l'apparition. Mais personne ne le sait parce qu'il ne se montre pas. Sauf à certains endroits, tu vois, comme par exemple quand la Vierge Marie apparue à Kibéo, où elle est venue sous le vocable de la mère du Verbe, et bien là, Jésus aussi a fait des apparitions, tu vois. Donc, il y a quelques endroits où la Vierge Marie est apparue et Jésus est apparu aussi pour délivrer un message. Mais il faut que l'on sache que partout où la Vierge Marie apparaît, Jésus est là. Il ne va pas forcément se montrer, il n'aura pas de message à délivrer, mais il ne quitte jamais sa mère. Tu vois? Donc, partout où la Vierge Marie est, Jésus est d'office. Hum. Ah oui, ils sont ensemble, sont inséparables. On poursuit, on a encore deux pages. La prédestination de Marie, là. Elle a été prédestinée, c'est ça. Dieu a envoyé son Fils, mais pour lui façonner un corps, il a voulu la libre coopération d'une créature. Pour cela, de toute éternité, Dieu a choisi pour être la mère de son Fils une fille d'Israël, Marie, une jeune juive de Nazareth en Galilée, une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Le Père des miséricordes a voulu que l'incarnation fût précédée par une acceptation de la part de cette mère prédestinée, en sorte qu'une femme ayant contribué à l'œuvre de mort, Ève, c'est ça, Adam et Ève, là, Ève, elle a contribué à l'œuvre de mort. De même, une femme contribua aussi à la vie. Donc, Marie contribua Marie, aussi à la vie. Hmm. voilà. Il y a un Et lien. pourquoi l'une est à la mort et l'autre est à la vie? Parce que euh, c'est à propos de la chute, tu vois. Par désobéissance, elle amène la mort, et la Vierge Par Marie, par obéissance. obéissance, elle amène la vie C'est ça. Oui, il y a un lien direct, là. Il y a une réparation qui s'accomplit. directement, Ouais, quoi, tu vois. ouais, ouais. Tout au long de l'Ancienne Alliance, la mission de Marie a été préparée par celle de Sainte Femme. Tout au commencement, il y a Ève. Malgré sa désobéissance, elle reçoit la promesse d'une descendance qui sera victorieuse du malin et celle d'être la mère de tous les vivants. En vertu de cette promesse, Sarah conçoit un fils malgré son grand âge. Contre toute attente humaine, Dieu choisit ce qui était tenu pour impuissant et faible pour montrer sa fidélité à sa promesse. Dieu, ce qu'il promet, ça s'accomplit. Anne, la mère de Samuel, aussi dans l'histoire sainte, Déborah, il y a eu Ruth, Judith, Esther, beaucoup d'autres femmes. Elle a été fidèle à sa promesse. Marie occupe la première place parmi ces humbles et ces pauvres du Seigneur qui espèrent et reçoivent le salut de lui avec confiance. Donc, nous tous. Avec elle, la fille de Sion par excellence, après la longue attente de la promesse, s'accomplissent les temps et s'instaure l'économie nouvelle. Donc, on va voir là maintenant l'Immaculée Conception. Ça, c'est important, là. Pour être la mère du Sauveur, Marie fut pourvue par Dieu de dons à la mesure d'une si grande tâche, une mission spéciale. L'ange Gabriel, au moment de l'Annonciation, la salue comme pleine de grâce. En effet, pour pouvoir donner l'assentiment libre de sa foi à l'annonce de sa vocation, il fallait qu'elle soit toute portée par la grâce de Dieu. Hmm. C'est ça, la grâce sanctifiante, mais elle avait la grâce de la divine volonté, là. C'est ce qu'on... Exactement, parce elle a été créée dans la divine volonté. C'est que la semence humaine que nous tous en portons, que Elle ne l'a l'on pas. sa semence humaine a été purifiée. Voilà. Puis
poser le don de la divine volonté. Donc, à ce moment-là, elle était fusionnée à la divinité, à Dieu. Au long des siècles, l'Église a pris conscience que Marie, comblée de grâce par Dieu, avait été rachetée dès sa conception, à l'avance, c'est ça. C'est ce que confesse le dogme de l'Immaculée Conception proclamé en 1854 par le pape Pie IX. Oui, la Bienheureuse Vierge Marie a été aux premiers instants de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé intact de toute souillure du péché originel. Même il n'était pas encore mort sur la croix, il y a eu une grâce spéciale. Elle était comme sauvée déjà par une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant. Donc, préservée intacte de toute souillure du péché originel, sa semence humaine complètement purifiée, divinisée. Cette sainteté éclatante, absolument unique, dont elle est enrichie dès le premier instant de sa conception, lui vient tout entière du Christ. Donc, à partir de la conception de Marie, là, elle était dans une sainteté, une divine sainteté éclatante, unique. Elle était enrichie dès le premier instant de sa conception. Lui vient tout entière du Christ. Elle est rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils, par les mérites de son Fils, de Jésus, le Sauveur, Rédempteur, dans le cas où est présent. Plus que toute autre personne créée, le Père l'a béni par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Elle a été une privilégiée, là, vraiment. Il l'a élue en lui dès avant la fondation du monde pour être sainte et immaculée en sa présence dans l'amour divin. C'est pas l'amour humain. C'est ça que l'on va découvrir en fait dans les livres du ciel, Oui. comment elle a été créée dans la divine volonté. Tu vois? Ouais. Il y a deux, d'ailleurs, dans les livres du ciel aussi, dans ces livres-là aussi, il y a Oui, dans deux le livre éditions, La là. Reine du ciel, Il y dans a, le royaume de la il y a divine deux volonté. éditions, là, c'est sensiblement la même chose, là. C'est ça, c'est Marie parle à Louisa de la divine volonté. Ce qu'elle veut, Marie, entre autres, on pourrait résumer, en introduction, Marie a dit, en lisant les messages de Marie qu'elle nous donne, que tu apprennes à vivre à la manière du ciel et non plus à celle de la terre. Marie, là, puis Jésus, ils veulent qu'on élève notre conscience, qu'on ascensionne en esprit vers le ciel, qu'on vive investi de la divine volonté. On entre dans l'éternité, on entre dans le ciel. C'est ce qui est intéressant dans la divine volonté. Ce qui Voilà, est, comme il est bien dit dans tous les livres du ciel, pour que nous puissions retrouver l'état originel c'est pour ça. lequel nous avions été. Et en fait, la divine volonté fait quoi? Elle nous divinise, en fait. Exact. Donc, elle fait partir notre humanité, disparaître notre humanité pour être divinisée, en fait. C'est notre Et en fait, volonté humaine qui est voilà. divisée. En fait, quand on va être divinisé, si tu veux, notre volonté humaine est absorbée dans l'amour de Dieu et c'est là qu'il devient parfait, en fait. Tu vois? Il dépose ça en déposant sa volonté divine, parce que nous, on s'élève, on entre dans la divine volonté. À ce moment-là, c'est l'amour divin. La volonté divine, elle est amour. Elle Voilà. est éternelle, elle est infinie. Alors, on a tout en cadeau avec la divine volonté. On retrouve tous les biens perdus, les attributs divins, tout ça. Non? C'est incroyable c'est intéressant pour ça, là. Les pères de la tradition orientale appellent la Mère de Dieu la Toute Sainte. Ils la célèbrent comme indemne de toute tâche de péché, ayant été pétrie par l'Esprit Saint C'est ça. et formée comme une nouvelle créature, un être nouveau, renouvelé, par la grâce de Dieu. Marie est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. Elle a toujours été en correspondance à la divine volonté. Elle a toujours renoncé à sa volonté humaine. Elle était toujours en correspondance, oui, à la grâce, comblée de grâce.
Alors, c'est ça. Il y avait, c'est ça, quatre pages concernant le dogme, les dogmes. Ouais. C'est ça, l'Immaculée Conception dans la Divine Volonté. On a terminé l'enseignement pour aujourd'hui. Après ça, les autres enseignements qui vont suivre, on va prendre soit le livre du ciel, on va voir, puis Voilà. on va voir les Et documents. dans la reine du ciel, dans la divine volonté. Voilà. Ouais. Ici, Mm. c'était vraiment un beau petit passage d'introduction, voilà, pour dire qu'est-ce que l'Immaculée Conception aux yeux de l'Église, comment est-ce que l'Église en parle. Et maintenant, nous allons voir comment Maman Marie nous parle de son Immaculée Conception, comment Jésus nous enseigne sur l'Immaculée Conception. Voilà. Tout cela, on verra au fur et à mesure dans les prochaines vidéos. Parce que Jésus nous enseigne que Marie était nommée la reine de la divine volonté. Mm. Voilà. La Vierge de Marie dans le royaume de la divine volonté, mais elle était nommée la reine de la divine volonté. On peut, elle nous amène, elle nous enseigne, elle nous amène à un niveau élevé dans la divine volonté. C'est Eh bien, intéressant. terminons par une petite prière d'action de grâce pour remercier ce temps de partage. Ah ouais. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. Au revoir Claire, à bientôt. Oui, au revoir, Richard, puis à bientôt tout le monde. Au revoir tout le Portez-vous monde.